Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 9e semaine de rédaction de mon projet de roman. Franchement, je n'y crois pas. Ça fait déjà 9 semaines d'écriture. C'est énorme. Pour moi, je n'ai jamais autant écrit que depuis que j'ai commencé ce projet, mais écoutez, c'est plutôt très positif. Programme sur cette semaine, j'ai clôturé le vlog précédent ce matin, donc j'ai déjà un petit peu écrit aujourd'hui, mais je voudrais me faire une petite séance d'écriture d'1 heure. Là il est 17h, donc voilà, de 17 à 18 c'est généralement un horaire qui me permet d'être assez créative généralement. Donc écoutez, je vais essayer de faire ça. Programme de la journée terminé, mon chapitre du point de vue de Maggie, en tout cas le clôturer parce que il va falloir que je le relise, que je le retravaille, et ça j'ai bien envie de le faire demain en plus de ma séance d'écriture. Donc là j'ai plein d'idées en tête. L'idée c'est que je mette tout sur papier. Je vais réutiliser l'expression que j'aime beaucoup, mais que je vomisse les mots sans forcément faire attention au style, etc. Il faut vraiment juste que je me concentre sur l'intrigue, et j'aimerais beaucoup, j'espère en tout cas que j'y arriverai, clôturer du coup ce chapitre et pouvoir le retravailler un petit peu demain, même si le moment de la relecture va vraiment avoir lieu, voilà, d'ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand j'aurai tout terminé. En attendant, ça c'est le programme de la journée. Programme plus global sur la semaine, évidemment terminer comme d'habitude une partie de mes 3 points de vue, et j'aimerais augmenter un petit peu le nombre de mots que j'écris par jour. Alors je sais que c'est vraiment dépendant de ma créativité et de mon imagination, mais du coup j'aimerais bien mettre en place une routine. Pas une routine d'écriture, puisque ça je l'ai déjà quand même globalement bien en tête, bien ancré, c'est-à-dire que tous les jours, voilà, j'ai ma petite boisson, je vais avoir mon petit moment où je vais vraiment écrire et faire que ça entre, allez, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, minimum une demi-heure. Donc ça je l'ai, mais je voudrais me créer une routine vraiment de créativité pour essayer de faire le vide dans le flot de pensées qui me traverse, parce qu'il y en a beaucoup. On est sur pas mal de projets perso, dont une organisation de mariage, je le répète encore, mais qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, à mon plus grand bonheur évidemment, mais du coup je pense à 1001 choses à la seconde, et donc je pense que mon cerveau n'est pas suffisamment libéré pour avoir suffisamment de créativité et d'imagination. Donc du coup j'aimerais bien me trouver une petite routine cette semaine pour développer ma créativité, mon imagination. Clairement je me suis remise au sport la semaine dernière de manière quotidienne, donc j'essaye de le tenir, et je me suis notamment remise à la marche, en plus d'une activité sportive un petit peu plus intense, à la marche, et durant cette marche là j'écoute un podcast. J'adore ça, j'adore vraiment ça, mais le souci c'est que le fait d'écouter un podcast me conditionne un petit peu et me fait penser, enfin entraîne mon cerveau à penser dans une direction, et tire un petit peu le fil du sujet que je suis en train d'écouter, et du coup mon cerveau fonctionne tout le temps. J'arrive pas à faire le vide, là où avant quand j'allais marcher je ne pensais à rien, je marchais moins longtemps, mais au moins j'arrivais à faire le vide. Donc il faut que je me trouve une autre activité qui me permette de, voilà, vraiment faire redescendre toutes ces pensées et ces cheminements pour me garder un petit peu d'espace libéré pour la créativité et l'imagination.
Voilà, donc programme pas mal conséquent, forcément. J'espère que ça sera une semaine productive, que ça sera une semaine intéressante pour vous comme pour moi. Et on y va tout de suite. Donc, je vous retrouve une heure plus tard. Il est 18h, 18h01 pour être tout à fait précise. Donc ça fait une heure à peu près, un peu moins d'une heure que j'écris. J'ai relu du coup le chapitre du point de vue de Maggie. Laissez-moi juste regarder le numéro du chapitre, chapitre 18. Donc j'ai relu ce chapitre 18, le morceau que j'avais rédigé du coup ce matin pour la plus grosse partie. J'ai fait 2-3 modifications, mais je crois que j'aime bien le tournant que ça prend. Donc pour le coup, j'ai fait quelques modifications et je me suis ensuite concentrée sur la suite. J'aime bien le tournant que ça prend. Par contre, je suis arrivée à l'annonce. L'annonce avec un grand A du roman et là je pense que je suis arrivée à court de mots pour aujourd'hui. Voilà, j'ai écrit en tout et pour tout presque 1000 mots. Aujourd'hui, on est à brut et j'ai repris pas mal de pages. Donc, pour certaines personnes, ce sera pas énorme, mais pour moi, c'est une bonne moyenne, je dirais. Et là, je bloque parce que je ne sais pas comment faire cette annonce, quel mot utiliser plus qu'un autre, alors que c'est une scène que j'ai en tête depuis très longtemps, mais l'amorce a du mal à venir. Donc j'ai décidé de faire une pause pour essayer de faire redescendre un petit peu tout ça. Voilà, c'est la fin de journée en plus de ça, donc je sais que voilà, là je vais enchaîner avec mon sport, etc. Peut-être que je reprendrai mon projet dans la soirée pour rédiger un petit peu si j'ai une illumination qui est venue. Mais là, pour le moment, je suis plutôt contente de ce que j'ai produit. Clairement, ça va se terminer sur cette annonce qui va du coup être un monologue de la part de Kai. Sinon, le chapitre est terminé. Jusque-là, voilà, ça va l'annonce va vraiment clôturer le chapitre pour qu'on puisse ensuite débattre un petit peu de la réaction de Maggie et de la réaction voilà, d'Harry et de tous les autres. Mais j'aimerais bien terminer avec cette annonce et repartir du coup sur Eileen. Donc en gros, il me reste vraiment quelques lignes sur le chapitre 18, sinon il est terminé. Donc je suis plutôt très contente. Et la relecture, en tout cas de ce que j'ai écrit aujourd'hui, m'a beaucoup plu. Donc, on va s'arrêter là. Je reprendrai peut-être la caméra pour vraiment clôturer si j'ai une illumination ce soir. Sinon, on se retrouve demain pour clôturer ce chapitre-là enfin. Et je vais avancer un petit peu parce que là, Eileen, il se passe vraiment rien. La pauvre, j'ai envie de l'appeler Bichette parce que vraiment, la pauvre, il se passe vraiment rien dans sa vie. Et pour le coup, je pense qu'elle a quand même besoin d'avoir un petit peu plus de dynamisme et moins de je me morfonds et je suis une véritable loque humaine. Donc je vais faire quelques modifications sur ma timeline demain et du coup je vous montrerai ça, savoir quel post-it j'avance et voilà, quel post-it j'étire un petit peu dans le temps. Je regarde mes post-it dans le retour caméra. Bref, voilà pour aujourd'hui et du coup je vous retrouve demain pour la suite. On se retrouve, on est samedi, donc je ne vous ai pas pris ni jeudi ni vendredi puisque sans grande surprise, comme je vous l'avais dit, je me concentrais sur la préparation du mariage et c'était le week-end pour mon copain, donc du coup on a profité tous les deux. J'ai malgré tout un petit peu écrit hier, rien de bien important. J'ai surtout pris le temps de relire en fait le chapitre sur Kai puisque je vais entamer là le chapitre 20
du point de vue de Kai et je me disais que voilà, à chaque fois comme Kai c'est un point de vue que j'ai un petit peu de mal à écrire, je me disais que c'était plutôt intéressant de relire à chaque fois le chapitre qui est de son point de vue juste avant pour essayer de garder un petit peu le même ton et la même façon de voir les choses. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, donc je suis en train de réécrire dans les grandes lignes sans forcément prendre le temps nécessaire pour une vraie réécriture, mais je suis au moins en train de gommer les énormités, en tout cas selon moi. Ce qui va me prendre un certain temps. Donc je ne sais pas si je vais pas mal avancer sur le chapitre de Kai. J'ai besoin de savoir que les choses sont suffisamment claires pour le lecteur, mais je trouve encore une fois que son point de vue est beaucoup trop lourd et je n'arrive pas en fait à l'alléger et à faire en sorte que ça soit plus doux, moins... Vous voyez, moins lourd tout simplement à lire. Donc je vais me faire une petite séance d'écriture je pense cet après-midi. Il est 16h, je viens de mettre en ligne une vidéo donc je devrais m'en faire une voilà, de 16h30 à 17h30. Principalement relecture et réécriture du coup du chapitre 17 si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Et ensuite voilà, je vous reprendrai pour vous dire un petit peu où j'en suis dans cette réécriture, parce que là je suis obligée en fait de prendre ce tournant. C'est voilà, c'est beaucoup trop bas par rapport à ce que je veux pour Kai. Donc voilà. Je vous reprends, il est presque 18h donc je vais m'atteler à ma séance de sport. Aujourd'hui n'a pas été une journée hyper créative. Ça vient en partie du fait que la pluie me démoralise. Franchement, j'ai vraiment... Je fais ce lien en fait entre la météo et ma créativité, ce qui peut paraître peut-être un petit peu étonnant parce qu'en plus la pluie nous force à rester à l'intérieur, donc quand on est à l'intérieur globalement c'est quand même un meilleur endroit pour écrire, mais moi ça me coupe vraiment mon inspiration et je n'arrivais pas du tout à me mettre dedans, mais alors pas du tout. Donc ce que j'ai fait pour essayer de m'y mettre un peu, comme je vous le disais juste avant, j'ai essayé de reprendre la lecture du chapitre 17. Je me perds dans les numéros de chapitre 17 du coup, et en fait au moment où j'ai eu terminé le chapitre 17, je me suis dit attends, est-ce que j'ai bien mis ça en place avant dans le chapitre 14? Donc j'ai repris le chapitre 14 et j'ai fait en fait une relecture de ces deux chapitres, donc 14 et 17. J'ai rajouté pas mal d'informations et pas mal de façons de penser et d'agir en fait de la part de Kai et d'Ari. Et je dois dire que j'y vois un petit peu plus clair, donc j'ai bien écrit. J'ai pas écrit de nouveaux chapitres, mais j'ai quand même bien réécrit, donc pour ça je suis plutôt contente. Néanmoins, je vous le disais, en ce moment j'essaye de mettre en place une routine de créativité et pour le coup aujourd'hui j'ai pas forcément réussi, pourtant j'ai essayé voilà, de me mettre pareil dans de bonnes conditions. Donc je me suis un petit peu renseignée auprès des auteurs et autrices qui font ça comme métier. Et en fait ils s'organisent vraiment des plannings d'écriture et je pensais du coup m'organiser un planning d'écriture un petit peu plus carré, un petit peu plus ferme, puisque en plus la semaine prochaine je serai globalement seule. Je pars juste vendredi, mais du mardi au jeudi j'ai l'appartement pour moi toute seule puisque mon copain n'est pas là. Donc du coup je me disais que je pouvais tester des petites routines de plusieurs écrivains différents. Donc je vais faire mes recherches voilà, soit ce soir soit demain dans la journée. Je vais continuer à essayer de trouver moi ma routine de créativité on va dire, mais je garde en tête voilà, que je peux tester plusieurs routines pour essayer de trouver celle qui me convient. On va pas se mentir que clairement écrire le matin c'est un gros plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours là où mes idées sont les plus
les mots me viennent un petit peu plus facilement, mais c'est pas forcément là où je vais produire quelque chose de qualitatif. Je vais plutôt me relire en fin de journée et c'est là où je vais vraiment faire attention à différentes choses, alors que le matin, pour reprendre mon expression, je vomis les mots, vraiment, on est là-dessus. Et en fait, voilà, je pense que je vais devoir mettre en place une routine tous les matins de 2 heures d'écriture et m'y tenir avec fermeté parce que voilà, un petit peu comme je fais mon sport tous les jours, il va falloir que j'ai cette routine de 2 heures tous les matins pour vraiment donner un petit coup de boost à ma productivité, parce que là je suis en train de regarder mes post-it et j'ai l'impression que ça n'avance pas. Je pense clairement quand même avancer et terminer la partie que je dois terminer là cette semaine. Je ne sais pas si je reprendrai l'écriture ce soir, je ne pense pas. En attendant, je vous retrouve demain pour essayer de terminer le chapitre sur Kai. Demain c'est dimanche, donc c'est aussi une journée off, étant donné que le mois de mai a pas mal de journées off. J'essaye de les passer quand même avec mon copain. Donc je ne pense pas écrire nécessairement le matin parce que généralement on fait autre chose sur toute la matinée, mais probablement que courant de l'après-midi je me mettrai à écrire. J'aimerais beaucoup terminer le chapitre du coup sur Kai demain et lundi terminer celui sur Maggie. Et encore une fois, je me rends compte qu'à chaque fois, je remonte et je corrige et je prends en fait pas mal de temps aussi à faire ça. Bref, j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand chose. Toujours est-il que journée relecture du coup pour moi et j'espère demain poursuivre avec un petit peu plus de rédaction créative. Je vous retrouve, on est lundi matin. Je me suis levée un petit peu plus tôt aujourd'hui pour écrire ce matin pour essayer de mieux avancer on va dire sur le projet et hier j'ai beaucoup avancé sur le point de vue de Kai et plus j'avance en fait dans l'histoire, plus je me dis que ça ne va pas. J'ai vraiment un gros souci avec son point de vue, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le point de vue avec lequel j'ai le plus de mal à exprimer un petit peu les avancées, ce qu'il pense, sa manière de voir les choses. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux que je reprenne tout depuis le début, à savoir voilà ses premières pensées, ses premières avancées et ses premières explications un petit peu. Du coup c'est ce que je pense faire aujourd'hui finalement. J'ai envie de me reprendre tous les points de vue de Kai et de réagencer un petit peu tout ça pour que ça fasse plus sens, en tout cas pour moi, notamment avec l'implication d'Harry. J'étais pas forcément convaincue sur l'implication d'Harry, je trouvais qu'il arrivait pas de la bonne façon et j'avais besoin voilà, qu'il soit un petit peu plus clair. J'avais complètement oublié aussi, c'est en relisant un petit peu ce que j'avais écrit, que j'avais donné autant d'informations au lecteur dès le départ. Donc on va alléger pas mal les premiers chapitres. Je vais pas forcément rentrer dans autant de détails. J'ai pas mal en fait de descriptions sur sa vie avant parce que le roman commence à un moment où il a déjà rencontré Eileen, il a déjà rencontré Maggie, il est déjà dans sa vie on va dire de couverture entre guillemets, donc je devais un petit peu expliquer comment il en était arrivé là et pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il cherchait en fait. Et je me rends compte que je l'explique très scolairement. C'est pas du tout plausible en fait. Il faudrait que je fasse plus une conversation et je pense qu'il faudrait que je fasse une conversation avec Harry au moment où il va se rendre compte de son implication. Voilà. Donc programme assez chargé aujourd'hui puisque je dois tout revoir depuis le début et je pense que ça va me faire du bien parce qu'à chaque fois que je dois écrire sur Kai, j'ai ce
ce petit truc qui me dérange un peu, ce petit truc où je me dis ben non, c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas exactement ce qui ferait. Et j'ai toujours voilà cette petite difficulté quand j'écris son point de vue, et je pense que ça vient de là. Donc gros programme aujourd'hui, j'espère avoir le temps de tout faire et de tout reprendre, et surtout de terminer mon chapitre 20 puisque voilà, je sais déjà ce que je veux mettre dedans, je sais déjà où ça va nous mener. Je dois juste le faire voilà, de manière un petit peu plus claire en amont pour que tout fasse sens. Voilà un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais c'est parti. Bon, j'ai un petit peu travaillé ce matin, il est 1h moins le quart à peu près, donc je vais me préparer pour rejoindre mon copain pour manger ce midi. J'ai donc repris les 2 premiers chapitres du point de vue de Kai. Il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais au niveau de l'intrigue, je préfère amplement ce que j'ai fait du personnage d'Harry et ce que j'ai fait aussi du personnage de Kai et de Guy. Je trouve que c'est plus cohérent. Et je préfère. Donc voilà, là je suis en train de revoir du coup les 2 derniers chapitres du point de vue de Kai. Il y a assez peu de modifications à faire, mais il faut juste voilà, que je change certaines intonations, certaines phrases et certaines tournures pour que ça ait un peu plus de sens. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai quand même un gros problème avec ce personnage-là parce que j'ai du mal à le prendre en main. Je pense que cet après-midi, je vais relire vraiment encore une fois tous les chapitres de son point de vue. Ça me fait très bizarre de remonter aussi haut dans mon projet. Je ne l'avais pas fait et je m'interdisais entre guillemets de le faire parce que je sais que c'est pas parfait et qu'il y a encore plein de choses à revoir. Et en effet, il y a plein de choses à revoir. J'ai écrit de manière beaucoup trop scolaire. Les personnages, je trouve, sont pas forcément hyper actifs, hyper dynamiques. Donc là, j'ai lu que évidemment le point de vue de Kai, mais je sais déjà que j'aurai beaucoup de travail avec Maggie et avec Eline aussi. Donc voilà, c'est un peu dépité que je vous reprends là parce que je me rends compte du travail colossal qu'il va falloir que je fasse, dans le sens où là je défile vraiment l'intrigue, mais au niveau du style on n'y est pas du tout. Donc voilà, en plus j'ai envoyé ça en bêta relecture et voilà, clairement il y a tellement de choses que je veux changer là juste en me relisant parce que ça ne va pas du tout. Donc bon, j'attends les retours, je sais, j'ai déjà commencé en fait de toute manière à retirer certains passages et puis certaines actions parce que c'était juste pas possible, clairement. Donc j'espère que les retours vont pas être non plus trop négatifs, dans le sens où vraiment je me relis mais je ne supporte pas ce que j'ai écrit en fait. C'est tellement pas fluide, tellement pas agréable à lire. Après je sais que je suis très exigeante envers moi-même, mais là ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça demande vraiment relecture. Donc bon, je devais revenir en arrière parce que je devais vraiment revoir ce point de vue de Kai parce que je pense que ça peut vraiment me débloquer sur la rédaction de son point de vue, et à chaque fois je retombe toujours sur les mêmes difficultés avec lui, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais il faut vraiment que j'oublie tout ce que j'ai lu parce que là j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans tout le roman parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit c'est complètement nul. Alors que pas forcément, hein, il faut pas que je vois ça. Mais c'est un peu difficile là à ce stade de me dire qu'il faut continuer même si c'est pas parfait. En fait c'est vraiment le plus difficile je trouve, c'est que le premier jet c'est loin d'être terminé. Une fois que le premier jet est fait, en fait il y a presque autant voire plus de travail que la rédaction pure. Voilà.
Donc faut que je m'active encore un petit peu plus sur la rédaction de ce premier jet parce qu'il commence à me prendre vraiment trop de temps et j'ai envie de passer à cette réécriture et à perfectionner un petit peu ce que j'ai fait. Perfectionner vraiment quelque chose qui peut l'être parce que là on n'est pas sur la meilleure qualité de rédaction que j'ai pu faire. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le processus. J'essaye de me dire que tous les écrivains passent par là, en tout cas tous les blogs, les articles, les interviews, les vidéos, les documentaires, les podcasts que j'écoute, que je lis, j'entends qu'il faut passer par ce premier jet qui est mauvais et que c'est par la suite que ça s'améliore. En sachant que ce matin j'ai écouté un podcast aussi qui parlait d'un G0. Alors là on est vraiment sur la première étape de tout. Et en fait ce premier G0 permettait de juste enchaîner les actions et les dialogues. Et je me dis qu'en fait c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de rédiger du coup un G0, après le G0 il y a le G1 et après le G1 il y a le G2, G3, G4, G5. Je suis loin d'avoir terminé, mais bon, c'est pas en réfléchissant comme ça qu'on va aller plus loin, donc j'essaye de me motiver. Je vais faire quand même une petite pause et je vous retrouve cet après-midi du coup pour la suite de cette réécriture du point de vue de Kai. Je vous reprends, on est en fin d'après-midi, il est exactement 17h42. J'ai terminé de reprendre l'ensemble des chapitres sur Kai. Comme je vous le disais, c'est un petit peu compliqué pour moi de me concentrer juste sur ce que j'ai besoin de changer dans l'intrigue et de pas absolument tout réécrire et tout revoir, mais je crois que les choses font plus sens comme ça. Donc voilà, je pense que en fait maintenant que je sais où je vais exactement en termes de données pour le lecteur, j'en avais trop mis en fait. J'en avais vraiment trop mis parce que j'avais peur que le lecteur soit perdu et du coup j'ai retiré beaucoup de descriptions. J'ai remplacé la plupart du temps par des dialogues, ce qui prend en fait beaucoup plus de pages que prévu, mais j'ai bien allégé en termes de mots, j'ai reformulé certaines choses et j'ai surtout modifié certains aspects de la personnalité d'Harry et de Kai. Voilà. Donc maintenant que les choses sont un petit peu plus claires et que j'y vois un petit peu plus clair aussi de mon côté, je vais essayer d'avancer sur ce chapitre 20 qui fait déjà 3 pages. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui ou pas. Ce qui est certain, c'est que je n'aurai pas le temps de terminer le point de vue de Maggie avant demain. Donc voilà, écoutez, c'était nécessaire, ça m'a pris beaucoup de temps mais c'était nécessaire. J'ai quand même bien avancé du coup parce que c'est plus clair tout simplement dans ma tête. J'espère surtout que ça va me permettre de mieux avancer sur le reste du récit du point de vue de Kai. C'est vraiment le gros point difficile pour moi en ce moment. Bref, j'essaye de me mettre un petit peu sur la rédaction du chapitre 20 et je vous retrouve ensuite. Je vous reprends en fin de journée, du coup il est 19h10, j'ai terminé mon chapitre 20. Je l'ai terminé peut-être un peu trop rapidement, je sais pas encore dire, je pense que je reverrai demain à la relecture. Mais plutôt contente de la facilité, de la fluidité on va dire avec à laquelle les mots me sont venus. Je pense que j'ai bien fait de reprendre un petit peu tous les chapitres du point de vue de Kai. Ça m'a permis de mieux me mettre dans le personnage. Donc écoutez, je suis plutôt contente de ce que j'ai fourni aujourd'hui. Évidemment, ça va me demander une petite relecture juste pour
les incohérences majeures, on va dire, que j'ai pu laisser passer. En attendant, j'en suis à 30 126 mots, donc ce qui est plutôt bien. J'ai bien écrit mes 500 mots par jour, donc j'ai vraiment pris le temps d'écrire tous les jours à un bon rythme. Donc ça, je suis plutôt très contente. L'idée de base de ce vlog, c'était de passer un petit peu la marche supérieure, la vitesse supérieure, c'est plus français, de passer la vitesse supérieure pour écrire un petit peu plus et mettre en avant plus d'imagination, plus de créativité et donc plus de productivité. Je dois dire que je suis sur la bonne voie, je pense. Mes séances d'écriture ont été beaucoup plus productives, beaucoup plus longues. Par contre, j'ai pas pris suffisamment le temps, en tout cas selon moi, d'écrire. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous laisserai le découvrir du coup dans le prochain vlog. Mais j'ai prévu de me fixer plusieurs routines journalières d'écrivain pour vraiment faire ça au quotidien de manière un petit peu plus importante, un petit peu plus studieuse peut-être aussi. J'espère que ça fonctionnera, j'espère que ça me permettra d'avancer un petit peu plus rapidement. Parce que clairement ma relecture d'aujourd'hui m'a vraiment confirmé que c'était que mon premier jet, qu'il y avait encore beaucoup de travail de relecture et de réécriture à faire. Et je ne dois pas négliger ça, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et je sais aussi que c'est un travail que j'ai très envie de faire dès maintenant. Et que je dois un peu m'empêcher de mettre en place parce que ça serait trop chronophage et ça me ralentirait trop dans la construction de l'intrigue. Donc voilà, il faut que je m'en empêche. Mais j'ai aussi très envie de m'y mettre. Donc pour ça, il faut que je termine mon premier jet rapidement. Donc voilà. Le gros point finalement de cette semaine, ça a vraiment été l'augmentation des temps d'écriture et la clarté vraiment de ce que je produisais. On va dire que j'ai vraiment senti que ce que j'avais écrit, alors peut-être que je vais me tromper, que demain je dirai complètement autre chose, mais cette semaine j'ai senti que c'était beaucoup plus intéressant et il y avait une matière un peu plus consistante, on va dire, dans ce que j'écrivais par rapport à ce que j'écrivais d'habitude où je revenais toujours dessus parce que j'avais pas les bons mots, pas le bon ton. Là c'était un petit peu plus fluide et c'est probablement pour ça que mes séances ont été plus productives aussi. Donc j'espère pouvoir continuer là-dessus la semaine prochaine. Je vais vous laisser là pour ce vlog puisque demain mardi c'est la journée de sortie du vlog écriture hebdomadaire, on va dire ça comme ça. Donc j'ai déjà très hâte de vous retrouver pour la suite, j'espère qu'elle sera intéressante. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures, tant mes aventures d'écriture que mes aventures de lecture. J'adore pouvoir discuter avec vous, ça me motive vraiment et je vois que ça motive aussi certaines personnes à reprendre un petit peu leur projet d'écriture et à se remettre à cette activité-là. Activité qui fait beaucoup de bien et pour laquelle moi personnellement je prends beaucoup de plaisir et je sais que vous aussi derrière vos écrans ça vous fait plaisir de pouvoir écrire, de pouvoir construire des mondes imaginaires et pouvoir voyager à travers eux. Donc voilà, j'espère encore une fois pouvoir vous lire en commentaire sous cette vidéo. Je vous invite à me laisser en commentaire voilà, le moment où vous êtes dans votre projet. À quelle vitesse vous avancez? Est-ce que vous aussi vous avez des problèmes de productivité? Est-ce que vous aussi vous avez du mal à vous y mettre, à trouver du temps? Je sais que c'est ensemble qu'on peut avancer et qu'on avance le mieux. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire toutes les difficultés auxquelles vous avez pu faire face ou auxquelles vous faites face actuellement. Et voilà, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce sujet. Je vous souhaite de très beaux moments d'écriture, de très belles journées à venir et je vous dis à très vite. Ciao!